base, soit V un K espace vectoriel, une famille de vecteurs, ou bien un ensemble V de vecteurs est dite une base de V si elle vérifie deux conditions. Premièrement, les vecteurs sont linéairement indépendants, donc cela veut dire que B est libre. Et deuxièmement, B engendre B. Donc si B est une base, vous avez deux conditions. B est libre. Et deuxièmement, vec de B égale à V. Ces deux conditions me permettent de dire que B est une base de V. Soit maintenant, V, toujours un cas vectoriel, et l'ensemble B, c'est E1 jusqu'à En. Donc, il est une base, cette base, donc E1 jusqu'à En doit être libre, et deuxièmement, vec de E1 jusqu'à En doit être égal à V. Donc, c'est quoi vec de B égale à V? Cela veut dire que pour chaque X appartenant à V, ça s'écrit sous la forme de combinaison linéaire des E1 jusqu'à EI. Donc, c'est plus simple ici d'écrire alpha pour ne pas confondre et penser que les X sont les vecteurs. Donc, je vous conseille d'écrire des alpha I. Comme ça, c'est s'écrit sous la forme alpha I, E, I. Donc, je répète pour ne pas confondre. Ici ne sont pas les vecteurs, ce sont les scalaires. Donc, corrigez, écrivez alpha I. Comme ça, c'est alpha I, E, I. Et E, I, ce sont les vecteurs. Donc, c'est chaque X appartenant à V s'écrit sous la forme de combinaison linéaire de EI. Ça, c'est pour dire que vec de B égale à V. Maintenant, pour que ça me donne aussi que B est libre, il faut que maintenant il existe des scalaires uniques. Chaque X appartient à V, il y a une forme unique d'écrire cet X-là comme combinaison linéaire des EI. Mais on travaille généralement plus sur cette définition. Donc, on démontre qu'elle est libre et qu'elle est génératrice sans passer par l'écriture unique. Ça, c'est un résultat de base. Maintenant, exemple, E1, E2, En, c'est une base de Kn et ça s'appelle la base canonique. C'est quoi base canonique? Ça, par exemple, si vous êtes dans R2, c'est quoi la base canonique? C'est 1, 0 et 0, 1. Ça, c'est E1. Et E2, c'est 0, 1. Ça, c'est la base canonique de R2. Base canonique de R3, ça va être 1, 0, 0. Je veux avoir trois bases maintenant. Puis 0, 1, 0. Et finalement, 0, 0, 1. Pourquoi? Juste une petite idée. Ces trois vecteurs sont libres. Pourquoi? Si vous faites le rang, ça va être égal à 3. Donc, ils sont libres, première condition. Et vec de 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1, ce n'est autre que R3. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire le vect, ça va être, donc vect de S, si ces trois vecteurs, je veux les appeler, cet ensemble-là, on va considérer que ça c'est un ensemble. Vec de cet ensemble-là, c'est quoi? C'est scalaire fois le premier vecteur, plus scalaire fois le deuxième vecteur, plus scalaire fois le troisième vecteur. Donc, c'est, si vous faites A fois le premier vecteur, plus B fois le premier vecteur, plus C fois le troisième vecteur, je vous laisse décrire, j'écris directement le résultat, ça va être A, B, C, avec A, B, C appartenant à R. Donc, c'est quoi A, B, C, tel que A, B, C appartient à R? Ce n'est autre que R au cube. Donc, c'est l'espace. Donc, alors que 1, 0, 0, 1, vec de 1, 0, 0, 1, ça va me donner R2 parce que ça va donner AB tel que AB appartenant à R. Donc, si vous voulez ajouter vect de cet ensemble-là, ça va être R2 parce que c'est X1, 0 plus Y0, 1 par exemple, juste pour que ça soit clair. Vec de cet ensemble-là, ça va être, vous pouvez écrire A, B, X, Y, peu importe, ce sont des scalaires. Donc, ça va être X, 1, 0, plus Y, 0, 1, avec X, Y appartenant à R. Donc, c'est quoi? C'est X, Y, avec X, Y appartenant à R.
Donc, c'est pour cela, ça va vous donner R2, le plan x' au x, y' au y. Maintenant, 1x jusqu'à xn, c'est une base de Kn, toujours base de Kn, 1x jusqu'à xn, base de K2x, 1x, x2, base de K3 de x ou bien R3 de x, c'est 1x, x2 jusqu'à x3. Donc, ces trois vecteurs-là. Pourquoi? On a déjà vu ici 1x, x2, c'est un système générateur de K de x. Donc, vec de 1x, x2 égale K2 de x. Et deuxièmement, 1x, x2, ils sont libres. Ça, vous pouvez calculer le rang. Je vous va le faire ultérieurement. Soit, si vous calculez a fois 1 plus b fois x plus c fois x2 égale à 0, a plus b x plus c x2 égale à 0, et vous voulez trouver A, B et C, la seule solution qu'on va avoir, c'est A égale à 0, B égale à 0 et C égale à 0. D'où 1x, x2, ils sont libres. Donc ici, attention, on ne résout pas x. C'est quoi la définition qu'une famille, elle est libre? Si vous avez somme alpha i, x, i égale à 0, il faut trouver les alpha et non pas les xi. Donc, je vous rappelle la définition de libre. Somme alpha i, vi égale à 0, on résout les alpha et non pas les vi. Donc, c'est pour cela, ne pensez pas qu'il faut faire delta et x1 et x2. On ne trouve pas x tel que a fois plus x carré égale à 0. On trouve les a, b et c. Donc, a fois 1 plus b fois x plus c fois x2 égale à 0. Si je veux calculer a, b et c, il n'y a que a égale à 0, b égale à 0 et c égale à 0. C'est pour cela, ça va être une base de K2 de x ou bien R2 de x. Je vais passer cette étape-là parce que c'est un peu compliqué. Exercice, mais très rapidement. Si vous avez E1 jusqu'à UN, une base de V, et on est dans C espace vectoriel, pour passer à R espace vectoriel, les scalaires dans R, ça va être E1 jusqu'à EN, IE1, IEN. Mais on va pas le faire, cet exercice, donc c'est juste exemple.